Alors aujourd'hui nous allons rencontrer le peuple Mouila d'Angola, dont les femmes se couvrent les cheveux avec de la bouse de vache. Jingle. Alors l'Angola possède certains des groupes ethniques et des cultures les plus fascinantes au monde. Dans le sud de l'Angola, il y a le peuple Mouila. Il serait un groupe ethnique semi-nomade d'origine bantoue. Leur occupation principale est l'agriculture de subsistance qui cultive principalement du maïs et d'autres denrées. D'autres se consacrent à l'élevage, en particulier l'élevage de chèvres, de bétail et de volailles. L'histoire raconte que les Mouila font partie des premiers Bantous à entreprendre la grande migration bantoue pour s'installer dans leur maison actuelle en Angola. Les Mouila sont un groupe formidable malgré d'autres Bantous fuyant l'Angola vers la Namibie en raison de guerres, d'invasions de groupes ethniques plus importants ou de la sécheresse. Le peuple Mouila sont restés en Angola. La culture la plus fascinante et la plus frappante des Mouila est la façon dont les femmes gardent leurs cheveux. Les femmes portent des coiffures élaborées et uniques qui ont beaucoup de valeur pour les habitants de Mouila. Ces coiffures qui ressemblent à des dreadlocks ne sont seulement pas pour l'esthétique. Les traits sont appelés notambi. Et le nombre de notambi sur la tête d'une femme a une signification spécifique. Les femmes ou les filles ont généralement 4 ou 6 notambi. Lorsque vous apercevez une femme ou une fille sur 3 notambi, cela signifie que quelqu'un est décédé dans sa famille. Pour réaliser le nonambi, les femmes mélangent de l'ocre ou une pâte rouge appelée ancula, dérivée de la pierre rouge concassée. Ils ajoutent ensuite de la bouse de vache séchée, des herbes, de l'écorce d'arbres broyés et un mélange d'huile à la pâte rouge qui est ensuite appliqué sur leurs cheveux pour former les nokambi. Alors leurs cheveux sont ensuite ornés de nourriture séchée, de perles et de cauris, réels ou en plastique. Une autre façon aussi dont les femmes dépeignent la culture Mouila est de se accessoiriser avec des bijoux élaborés et la façon dont elles s'habillent. Les femmes sont particulièrement connues pour porter des colliers épais faits de boue et de perles. Chaque période de la vie d'une femme ou d'une fille détermine le type de collier qu'elle porte et la raison pour laquelle elle porte ce type à l'époque. Les femmes Mouila, après le mariage, ne retirent jamais leur collier et doivent dormir avec. Les appuis-têtes sont utilisés pour protéger leur coiffure. Une autre chose intéressante aussi à propos de leur culture est qu'ils ne doivent pas mentionner le nom de l'autre en public. Les jeunes filles portent des colliers rouges lourds, faite de perles et enduit d'un mélange de terre et de latex. À un stade ultérieur de la vie de la jeune fille, il porte un ensemble jaune de collier appelé vikeka en terre recouverte d'osier. Les filles portent le vikeka jusqu'à leur mariage qui peut durer jusqu'à 4 ans. Une fois mariées, ils portent un ensemble de colliers empilés appelé vilanda. Après le chef, un groupe d'anciens sert directement sous lui. En cas de conflit entre les peuples, les anciens et le chef interviennent. Les Mouila sont traditionnalistes et ils croient aux êtres suprêmes et font souvent appel aux devins. Ils croient aussi aux esprits parce que pour eux, les esprits de leurs ancêtres peuvent travailler pour leur bien ou contre eux. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était la Minute Culture et on se